En France aujourd'hui, des jeunes adolescentes qui sont dans nos collèges, dans nos lycées, risquent encore de subir l'excision. Nous sommes très inquiets de ces excisions pratiquées pendant les périodes de vacances sur des enfants ou des jeunes filles, des petites filles ou des grandes filles, ou des jeunes femmes même éventuellement, lorsqu'elles retournent dans leur pays d'origine où l'excision est une pratique culturelle. L'excision, qui effectivement est une atteinte physique qui nuit et qui porte atteinte, gravement atteinte physiquement et à la dignité de ces jeunes filles. L'excision, c'est un crime, c'est une pathologie d'origine humaine, inhumaine, qui a été inventée par les hommes il y a 27 siècles, qui perdure et qui touche la femme dans tout ce qu'elle est, dans toutes ses composantes, et beaucoup plus qu'on ne le dit habituellement. Ils te prennent quelque chose qui t'appartient, qui n'est pas à quelqu'un d'autre, qu'on n'a pas droit de toucher. Pourquoi? Parce que c'est ton corps. Autour de cette mutilation, il y a des complications, notamment lors des rapports, des complications obstétricales. Ça peut créer une situation douloureuse. Donc moi, personnellement, j'ai vécu tout ça. Je ne voulais jamais faire l'amour. Je ne parlais pas de sexe, je ne parlais rien du tout. Parce que pour moi, c'était... Non, il ne fallait pas le faire au fait. Ça ne sert à rien de le faire parce que j'avais que des douleurs. Et j'ai souffert à l'accouchement. C'est de toute façon un sujet encore tabou, ça touche au sexe et ça touche aussi à la notion de culture. Donc ces deux éléments font qu'on ne veut pas en entendre parler. Dans nos pays, on n'en parle pas. Tu n'as pas le droit de parler de l'excision. Ce qui nous touche aussi, c'est que c'est un engagement de famille. On a vu des familles entières venir du Mali, par exemple. C'est un papa qui est parti avec sa famille du Mali parce qu'il a vu sa première fille aînée excisée. Elle a failli mourir. Et il a pris la décision de quitter le pays avec sa femme et ses deux autres enfants. Ce n'est pas un mini-sujet, ou ce n'est pas un sujet qui n'est plus d'actualité. J'aurais envie de leur dire, mais c'est d'extrême actualité. On n'en a pas fini avec l'excision. Ce projet, c'est vraiment très important pour la Fondation Raja et pour toute personne, parce que voilà, on a le sentiment de contribuer à un combat, à une lutte, qui va permettre d'améliorer la vie de milliers de femmes, à la fois reconnaître le statut de victime des femmes qui ont subi cette pratique, et puis empêcher à toutes les jeunes filles qui sont en âge d'être excisées de subir à leur tour ces pratiques, et qu'elles-mêmes reproduisent aussi ces pratiques sur leurs filles, leurs enfants, et donc ainsi améliorer la vie de toutes les générations futures. Elle nous concerne tous, en ce sens qu'elle concerne la place que l'on donne à l'enfant, à la femme, à l'être humain dans notre société. Et on ne peut pas rester les yeux fermés sur ce qu'est l'excision. Engagez-vous contre l'excision. Juste que j'ai eu des gens qui m'ont écouté, ça m'a soulagée. L'angoisse que j'avais, c'est parti. Il s'agit vraiment d'une violence faite aux femmes, aux petites filles, à celles que vous pouvez rencontrer dans le métro, dans la rue, qui sont en classe avec vos filles et vos fils. Il n'est pas possible de continuer à ignorer ce phénomène et vous pouvez agir, vous pouvez nous soutenir et en nous soutenant, vous allez aider toutes ces filles et toutes ces femmes.